Salut, c'est Marc. Dans cette vidéo, on va regarder comment faire un effet de scroll. Donc, on va faire un effet comme ça. Ça va permettre de pouvoir présenter, par exemple, un site internet et de montrer un petit peu tout ce qu'il est possible de trouver directement sur la page complète du site internet. Donc, j'avais fait cette vidéo sur Elementor, mais forcément, maintenant que je m'occupe principalement de Gutenberg, je vais vous montrer la même méthode pour le réaliser sur Gutenberg. Donc on va regarder tout de suite comment créer un effet de scroll sur WordPress. C'est parti. Donc nous voici au niveau de WordPress. Ce qu'on va faire, on va se rendre ici au niveau des articles et on va créer notre article pour pouvoir faire notre scroll au niveau de l'image. Donc pour ça, on clique sur Ajouter et ici on arrive sur l'édition de notre article. Dans un premier temps, ce qu'on va faire, on va faire une section à 2 colonnes. Donc ici, je vais mettre un slash et je vais marquer colonne. Et on va sélectionner colonne. Ici, on va prendre une section à 2 colonnes. On va imaginer que d'un côté, on aurait ici un titre. Donc, on va mettre un titre. Ici, on va marquer mon titre. En dessous, on pourrait avoir un paragraphe. Donc, ici, je vais marquer mon texte. Hop. Et ici, on pourrait avoir, pourquoi pas, un bouton. Donc ici, je vais prendre un bouton et je vais marquer mon bouton. Donc voilà, on aurait ici une partie qui décrit un petit peu le site internet qu'on va présenter juste à côté. Et pour ça, on va devoir ajouter dans cette colonne un groupe. Donc on va cliquer ici sur le plus et on va sélectionner un groupe d'une colonne. Une fois qu'on a sélectionné notre groupe d'une colonne, ce qu'on va faire, on va mettre un espaceur qui va nous permettre de donner une hauteur à notre image. Donc pour ça, on clique sur le plus et ici, on va marquer espaceur ou espacement ici, ce qui nous permet ici de pouvoir sélectionner la hauteur de notre image que l'on souhaite. Une fois qu'on a fait ça, on va ici déployer la vue en liste et on va maintenant sélectionner le groupe. Ce groupe, on va descendre ici dans la colonne de droite, on va aller ici tout en bas sur l'onglet Avancer et on se rend ici tout en bas. Et on a ici classe CSS additionnelle. Donc ici, peu importe le nom que vous allez donner à votre élément, donc on va donner un nom à notre groupe, peu importe le nom que vous allez lui donner, le principal c'est que vous respectez toujours les minuscules et les majuscules que vous allez mettre, et le nom que vous allez mettre pour pouvoir le désigner et pour pouvoir le personnaliser. Donc ici, je vais mettre scroll, et puis je vais mettre web, comme ça. Donc une fois qu'on a marqué notre nom, ce que je vais faire ici, je vais faire un CTRL-C pour ne pas faire de bêtises au niveau de l'orthographe du nom, et on va pouvoir publier l'élément. Alors on peut aller voir l'article, hein, mais il n'y aura pas d'image. Pour l'instant, on n'a pas mis d'image. Donc pour mettre une image, on va se rendre ici au niveau de du nom du site. Ensuite, on va sur Médiathèque. Et ici, on va pouvoir ajouter une image qui se trouve sur notre ordinateur. Donc pour créer cette image, c'est-à-dire une image d'un site qui sera tout en colonne, comme on peut voir sur ici l'élément, une grande image comme ça, qui représente en fait l'intégralité de la photographie du site internet, vous pouvez utiliser Go Full Page et vous aurez une petite icône ici qui vous permettra de prendre une photo de la page. Donc c'est une extension Chrome, c'est gratuit, vous pouvez l'installer et vous aurez comme ça une petite icône qui va vous permettre de pouvoir justement capturer l'ensemble de la page et de le sauvegarder au format soit PDF, soit PNG. Donc dans notre cas, il faudra le sauvegarder au format PNG, et ensuite il faudra, bien entendu, parce que l'image sera super lourde, il faudra que vous alliez la compresser pour qu'elle soit un peu moins grosse et qu'elle prenne un peu moins de place. Une fois que vous aurez donc compressé l'image, hein, vous pouvez taper compression d'image, compression d'image. Voilà, vous allez retrouver des trucs qui vous permettent de compresser les images, hein. Donc vous allez utiliser un logiciel qui est ici pour que ça prenne moins d'espace disque. Et une fois que c'est fait, donc vous le téléchargez sur votre médiathèque, vous allez l'avoir ici dans vos différentes images. Ensuite, vous le sélectionnez
Et ici, vous avez URL du fichier. Donc, cette URL, va falloir la copier. Ici, on fait un CTRL-C. Donc, prenez bien jusqu'au bout avec .jpeg ou enfin, ce que vous avez pris comme format. Hein. Et une fois que c'est fait, on va pouvoir fermer. Donc, on ne va pas l'intégrer au niveau de l'article, on va passer par du CSS pour pouvoir la mettre en arrière-plan de notre groupe. Donc, maintenant qu'on a récupéré cette URL, ce qu'on fait, on va dans Apparence et on va aller sur Éditeur. On arrive sur l'éditeur, donc là, peu importe la page sur laquelle vous allez vous retrouver pour accéder à l'éditeur CSS, le tout, c'est d'aller ici au niveau de l'édition du Full Site Editing. Donc ici, je clique sur la page, et on a ici un élément qui se nomme Style. Donc on peut cliquer dessus. On a ensuite ici 3 petits points qui nous permettent d'accéder au CSS additionnel quand on clique dessus. Donc, vous ne vous fiez pas à ce qui est marqué au-dessus, ça concerne le site actuel sur lequel je suis. C'est des petits essais que je fais à côté, donc ne vous fiez pas à ça. On va voir comment on va pouvoir personnaliser donc, notre groupe. Donc pour ça, on va mettre un point qui va permettre de dire à notre navigateur que l'élément que l'on va pointer, c'est en fait une classe. Si jamais c'était un identifiant, c'est-à-dire s'il était marqué ID égale et puis un nom, et ben à ce moment-là, ça serait un dièse. Mais ici, on est dans une classe, donc ça sera un point. Et ensuite, on remet exactement le même nom que l'on a mis précédemment sur le groupe. Donc ici, je mets un CTRL-V, et là, j'ai l'URL de l'image. J'avais oublié que j'avais l'URL de l'image. Donc ça, il faut que je la conserve, hein, bien sûr. Alors, je reviens en arrière. Voilà. Donc, c'était scroll web. J'ouvre les accolades. Je ferme les accolades. Et donc, tout ce qui va être entre ces deux accolades, ça va être les instructions qui vont nous permettre de personnaliser notre élément de groupe. Donc, la première chose qu'on va lui dire à notre groupe, c'est de mettre une image en arrière-plan. Donc, pour ça, on va marquer background image. Donc jusque-là, c'est pas trop compliqué, ça veut dire image d'arrière-plan. Ensuite, on met URL, donc ça c'est pour dire qu'on va lui donner une adresse d'une image. On ouvre la parenthèse, on met une apostrophe et on fait un CTRL-V pour marquer l'URL de l'image. On met ensuite une apostrophe, on remet une parenthèse et on met un point-virgule qui termine l'instruction. Donc on a en fait ici simplement donné l'adresse URL de l'image que l'on veut mettre en arrière-plan sur notre élément scroll web. Donc une fois que c'est fait, maintenant, si on retournait voir la page, on verrait qu'on a une image qui s'est positionnée. Elle s'est positionnée, mais elle n'est pas forcément à la position où on souhaiterait qu'elle soit. Donc, dans un premier temps, ce qu'on veut, c'est que l'image se mette tout en haut de la boîte. C'est-à-dire qu'on veut vraiment le haut du site, de notre photo de site, qui soit tout en haut de l'élément et que le reste soit tout en bas. Donc, pour ça, on va simplement lui indiquer une position au niveau de l'arrière-plan. On va marquer background, position, 2.0, espace 0. Donc en fait, c'est l'axe des X et des Y, hein, ni plus ni moins. Donc ici, on va mettre position 0, 0. Et ensuite, on va décider le temps pour que la transition se fasse. Donc pour ça, on va marquer transition. Donc ça, c'est l'animation. Combien de temps va durer l'animation? 2 points. Donc ce qu'on veut, c'est qu'elle dure 4 secondes, par exemple. Et on va lui dire qu'elle va accélérer au début, être à une vitesse normale au milieu et décélérer à la fin. Donc pour ça, on marque is-in-out. Donc en entrée et en sortie. Donc voilà, c'est tout le code, c'est le code le plus compliqué que l'on va faire. On va en rajouter un deuxième. Il faut effectivement qu'il y ait une animation au niveau de cette image et cette animation se produit quand on va survoler l'image. Donc pour ça, on doit lui dire qu'est-ce qui se passe au survol de l'image.
Donc pour ça, on reprend la même classe ici. On va en dessous, on fait un CTRL-V, on va fermer également la collade. Et donc, on va dire sélectionne l'élément qui se nomme scroll web, mais quand on survole. Donc pour ça, on met 2 points over, c'est-à-dire quand la souris va passer sur l'élément, à ce moment-là, il va se passer telle action. Et là, ce qu'on va lui dire simplement, c'est qu'on veut que l'image soit dans la position inverse, c'est-à-dire qu'elle soit que le bas de l'image corresponde avec le bas de la boîte. Donc pour ça, on va marquer background position 2.0, donc pour l'axe DX, et 100% pour l'axe DY. Alors, une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir ici enregistrer. Et maintenant, on va pouvoir revenir sur notre article. Alors, je reviens. On va aller sur l'article. Ici, je vais faire modifier. Donc, on a ici notre article. Je vais cliquer sur prévisualiser, ici. Et on retrouve bien notre image. Je vais faire une erreur. On va revenir au niveau de l'éditeur. Voilà. Apparence éditeur. Ici. J'ai marqué position. Ici, position. Enregistrer. Je rafraîchis. Et voilà. Donc on a bien ici notre effet qui se fait. Donc voilà, c'était une petite erreur de frappe. Donc après, ce qu'on peut faire, on peut lui mettre des arrondis, on peut lui mettre ce qu'on veut. Hein. On pourrait ici aller sur modifier l'article. On peut ici aller sélectionner notre groupe, ici. Et ici, on pourrait très bien aller ici au niveau du style et mettre par exemple ici 20 pixels pour un arrondi. Et pourquoi pas avec une bordure de 1 pixel si on souhaite. Donc ça ferait quelque chose comme ça. On fait une mise à jour. On peut aller prévisualiser dans un nouvel onglet. Et on a bien comme ça notre effet de style qui se fait correctement. Donc voilà, bon, mis à part cette petite erreur de frappe, tout s'est bien passé. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager. Et n'hésitez pas non plus à cliquer sur le lien qui se trouve sous la vidéo pour accéder à un guide gratuit qui vous permet d'avoir les essentiels de WordPress pour construire votre site internet. De la même façon, si vous avez un projet de création de site internet et que vous cherchez quelqu'un pour créer votre projet de site internet, vous avez la possibilité de me contacter directement sur mon site internet. Vous retrouverez tous les liens qui sont sous la vidéo. En attendant, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous souhaite un bon dimanche et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et ciao, ciao. Check the mic and make sure it sound right, boys.